nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, animés du même esprit, nous chantons d'un même cœur pour rendre gloire à Dieu en ce jour du Seigneur, jour de la résurrection. Nous sommes invités à chanter un cantique nouveau qui est le cantique du Christ, celui qui rend grâce et gloire au Père par l'offrande de sa vie. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gracias, Dios.
Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous,
que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au moment où Jésus remonte de ce monde à son Père, la liturgie opportunément oriente notre regard vers le groupe de ses disciples que les Actes des Apôtres nous ont présentés rassemblés dans la prière, dans la chambre haute, à l'étage de la maison. Ils se tenaient tous ensemble d'un seul cœur, ils participaient à la prière avec Marie et quelques autres femmes et avec ses frères. Ce groupe encore minuscule qui est le premier noyau de l'Église qui va se répandre à travers le monde figure en même temps ce que Jésus a voulu constituer autour de lui, ce que Dieu veut envoyer à travers le monde. Et nous voici ce soir rassemblés dans cette cathédrale avec Marie, la mère de Jésus, à prier ensemble comme nous le faisons chaque dimanche, réunis dans le souvenir de la mort et de la résurrection du Christ, dans la certitude de sa glorification dans le Père, dans l'espérance de son retour glorieux. Il est bon pour notre Église d'avoir souvent les yeux fixés sur cette chambre haute où tout se met en route. Il est bon pour elle de s'associer spirituellement à la prière des apôtres. Il est bon pour elle d'espérer fermement la venue de l'Esprit. Il est bon pour elle d'entendre cette prière que Jésus adresse au Père au moment de quitter les siens. Car cette prière nous définit d'une façon mystérieuse la véritable nature et le statut de ce groupe apostolique. Ceux-là pour lesquels Jésus prie, il ne les considère pas comme des hommes ordinaires auxquels il aurait fait appel au hasard de ses déplacements ou dont il aurait accepté la candidature simplement par sympathie ou par besoin. Il reconnaît en eux ce que Dieu lui a donné. Ce qui veut dire que dans l'appel du Christ, comme nous le voyons dans les évangiles synoptiques, l'appel des disciples n'est pas simplement une sorte de décision aléatoire de la part de Jésus, mais qu'elle entre dans un acte divin lui-même, dans lequel Jésus de Nazareth, Fils unique de Dieu, est profondément uni au Père et agit en communion totale avec le Père. Ceux qui l'appellent, ceux qui l'entraînent à sa suite, ceux à qui il confie d'abord quelques missions préparatoires, ceux ensuite à qui
il a imposé les mains en leur confiant le ministère de la réconciliation. Ce sont ceux que Dieu lui a donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé fidèlement ta parole. C'est dans la conviction de cette élection par Dieu lui-même de ces 12 apôtres, y compris celui qui trahira et qui ne sera plus présent au moment où l'ascension se produit. Ces 12 apôtres sont des appelés de Dieu, sont des consacrés de Dieu pour recevoir par le Christ la connaissance du nom de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, et entrer ainsi dans la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous découvrons ainsi une part fondamentale du ministère de ces apôtres qui ont été envoyés pour annoncer la parole et qui doivent consacrer le meilleur de leur force à cette annonce de la parole. Mais nous découvrons en même temps que cette annonce de la parole est une opportunité, une chance, une grâce de pénétrer dans la vie de Dieu. Et de cela, nous devons tirer une leçon importante. Il n'y a pas de véritable salut, il n'y a pas de vie éternelle possible sans que de quelque façon le cœur, l'intelligence et la liberté de l'homme connaissent et reconnaissent Dieu, l'unique, le vrai Dieu. C'est pourquoi la mission de l'Église n'est pas simplement de faire souvenir de l'épopée mystique qui s'est déroulée autour du Christ. Elle est d'en prolonger les actions à travers sa mission dans le monde. Nous ne pouvons pas avoir de repos tant que des hommes et des femmes sont tenus à l'écart de la connaissance de Dieu. Car être tenu à l'écart de la connaissance de Dieu, c'est être tenu à l'écart de Dieu lui-même et donc de la vie éternelle à laquelle il nous invite. Deuxième message que nous découvrons dans cette prière de Jésus, il prie pour ses disciples, accomplissant la promesse qu'il leur a faite de ne pas les laisser orphelins, mais de leur envoyer l'Esprit qui vient de Dieu. Il prie pour eux, pour qu'ils soient fidèles à la parole qu'ils ont reçue. La lecture de la première épître de Pierre évoque de façon discrète mais très réelle non seulement les tracasseries, mais les persécutions dont les premiers chrétiens ont été très tôt victimes. Comment vont-ils tenir? Comment vont-ils réagir? Comment vont-ils assumer l'indifférence, le mépris, l'agressivité, l'hostilité, la violence ou la mort?
Réjouissez-vous toujours, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. L'un des signes incontournables de la communion en Dieu à laquelle nous sommes associés par le don de l'Esprit, c'est cette capacité de demeurer dans la joie et l'allégresse au milieu des adversités. Non pas par indifférence, non pas par gloriole, mais tout simplement parce que nous savons qu'à travers ces épreuves, c'est notre communion au Christ qui s'accomplit. Nous communions aux souffrances du Christ, et c'est parce que nous communions à ces souffrances du Christ que nous pouvons nous réjouir et porter sans honte le nom de chrétien, mais au contraire en rendant gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont tendance à vivre leur attachement au Christ comme une sorte de particularité cachée. Ils ont tendance à penser qu'il faut être discret sur son appartenance à l'Église. Ils ont tendance à croire que le choix de leur liberté de suivre le Christ en fait des êtres à part. Et comme c'est naturel, ils supportent cette situation avec tristesse et colère. C'est qu'ils ne la vivent pas dans l'esprit du Christ. Oui, nous sommes à part, nous sommes dans le monde sans être du monde. Et le Christ prie pour nous, pour que nous soyons fidèles à la parole de Dieu dans ce monde, et que fidèles à la parole de Dieu, nous n'ayons pas honte du nom de chrétien, et que nous soyons dans la joie si ce nom de chrétien nous rattache aux souffrances du Christ. Frères et sœurs, en cette semaine où nous nous préparons à accueillir le don de l'Esprit, tournons-nous avec confiance vers celui qui a prié pour ses disciples, celui qui prie aussi pour nous, comme il nous l'a promis, celui qui prie pour que nous soyons fidèles à la parole de Dieu et que, connaissant le vrai Dieu, nous vivions de la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement
de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, comme on l'a déjà dit, le week-end prochain, ce sera la solennité de la Pentecôte. Les horaires des offices et des célébrations ont lieu exactement comme d'habitude, si ce n'est que le samedi de la Pentecôte, à 8 heures du matin, il n'y aura pas de messe en raison du départ du pèlerinage de Chartres qui a lieu à 7 heures. Et puis, en revanche, le samedi soir, à 18h30, il y aura bien la messe anticipée du dimanche de la Pentecôte, mais aussi à 21h, une vigie de la Pentecôte, présidée par notre archevêque. Cette messe sera aussi pour les confirmés adultes du diocèse qui recevront ce soir-là des mains du cardinal la confirmation à 21h. Par ailleurs, ce même week-end, sachez que le lundi de la Pentecôte, si beaucoup de choses sont fermées ici, les messes ont lieu aux heures habituelles. D'autre part, vous avez noté sur votre agenda, c'est plus loin maintenant, le jeudi 16 juin, fête de la dédicace de la cathédrale, où notre archevêque reviendra pour présider l'Eucharistie. Les vêpres seront célébrées par les chanoines et le nouveau doyen du chapitre. Et puis déjà retenez aussi le samedi 25 juin l'ordination sacerdotale de 4 nouveaux prêtres, ici même donc le samedi matin, comme d'habitude, comme chaque année je dirais. Nous avons cette joie et cette grâce. Enfin, vous avez noté qu'il y a un concert mardi 7 juin à 20h30 et aussi, bien sûr, tous les samedis soirs et tous les jeudis soirs du mois de juin, le spectacle Régis-toi Marie. Pour terminer, vous avez reçu cette feuille, 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc vous la gardez avec vous, vous l'emportez, vous la passez autour de vous. Il y a tous les renseignements qui concernent cette grande fête qui aura lieu en 2013. Vous allez me dire, c'est pas tout de suite. Si, parce que le thème de ce jubilé, c'est Via Viatores Querit. Je suis la voie qui cherche des voyageurs, disait saint Augustin en parlant du Christ. Eh bien, vous êtes tous invités à embarquer, à être voyageurs, toute la grande famille cathédrale. Pour cela, dès maintenant, vous pouvez remplir votre bulletin d'inscription, après avoir lu tout ça, pour ce pèlerinage, pour nous mettre en état de jubilé à Saint-Benoît-sur-Loire, à Sully-sur-Loire, sur les pas de Maurice de Sully, qui aura lieu le 16 septembre, un samedi. Le samedi 16 septembre, on partira le matin, on reviendra le soir. Et donc, tout le monde doit pouvoir venir, donc préinscription dès maintenant, dans le mois qui vient, et puis inscription définitive de la rentrée jusqu'au 15 octobre. Je compte sur vous, et vraiment, je pense que tous ensemble, nous réussirons de grandes choses. Mais avant cela, il faut se mettre dans la prière et dans une attitude spirituelle pour répondre à ce que le Seigneur attend de nous. Nous reprenons notre célébration pour la conclure avec notre archevêque. Dieu notre Sauveur, exauce-nous, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je salue toutes celles et tous ceux qui sont de passage à Paris ces jours-ci, et en particulier le groupe des pèlerins de Cambrai, que nous voyons régulièrement à Notre-Dame de Paris. Et j'appelle sur vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Via Celi.